Eh bien, bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui afin de tirer nos énergies de la semaine. Nous sommes sur la semaine du 16 octobre et donc c'est un tirage à trois cartes, à trois choix, pardon, trois cartes aussi, trois cartes plus une carte conseil avec donc aujourd'hui spécifiquement des images énergétiques. J'ai voulu remplacer le pitagraphe par trois images énergétiques. Donc tout de suite, je vous montre la première image énergétique pour le choix numéro 1. Ensuite, voici la deuxième image, donc image énergétique numéro 2 pour le choix numéro 2. Et enfin, voici la troisième image énergétique pour le choix numéro 3. Voici les trois images réunies pour que vous puissiez bien ou mieux choisir. Et je vous encourage du coup à liker, partager, communiquer aussi, envoyez-moi des petits messages, même après la semaine passée, vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me dire comment, si vous avez retrouvé des choses importantes ou intéressantes à travers ce message. En tout cas, moi, ça me donne des validations, j'en ai de toute manière assez souvent, donc mais j'aime bien avoir vos petites histoires, vos petites aventures. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite, donc à tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1, donc les personnes qui ont pris le pitagraphe, enfin l'image énergétique numéro 1, c'est votre tirage les amis. Donc je fais un petit mélange, ma coupe et hop, je vais prendre les deux avec et je vais prendre la carte conseil que je vais garder cachée pour le moment. Alors, tac. Voilà, je vais centrer comme ça, en plus, on n'aura pas de reflet. Bon là, je tourne tôt le matin, donc du coup, il y a des reflets parce que j'ai dû mettre de la lumière. Voilà, donc on y va. Lumière, c'est le cas de le dire, la carte 43, enfant, l'enfant, alors ça peut être le projet, l'enfant ça peut être un enfant, un projet, et l'esprit veillé. D'accord? Pour moi, il y a un éclairage qui se passe, lumière c'est ça, évidemment. Il y a un éclairage sur votre projet ou sur un enfant, pourquoi pas, en tout cas éclairer le chemin d'un enfant pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente soutenu, ça peut être voilà, pour que son esprit soit apaisé. Pour moi, on est sur ça. Donc pour un esprit apaisé, il va falloir éclairer un petit peu la situation, en tout cas éclairer quelqu'un, un enfant, j'ai l'habitude de dire là un enfant ou un projet, on va être vraiment sur ce principe-là. Donc on va prendre donc du coup les cartes à la seule et on y va. Alors, sur cette carte 43, qu'est-ce que j'ai? Donc la lumière, c'est la notion de trouver une solution pour moi. Il y a une solution qui est trouvée, d'accord? Il y a un éclairage qui se fait et pour moi c'est vraiment on a réussi en fait à souffler, à insuffler quelque chose, d'accord? De l'éclairage, d'accord? Pour voir la lumière jaillir, comme si qu'on avait voilà, on a solutionné, on a trouvé ce qu'il fallait pour comprendre la situation et en fait en soufflant justement sur le projet, en éclairant, en illuminant le projet, en mettant de la lumière, on voit que là, le personnage qui est au-dessus, il souffle sur cette partie-là de l'image qui est donc en dessous et que moi, je pourrais qualifier de cet enfant ou de ce projet. D'accord? Il souffle dessus de la lumière pour un petit peu peut-être le rassurer, peut-être le mettre plus en avant, peut-être voilà, on peut même dire en soufflant sur ce projet, en éclairant un petit peu les choses, on arrive à vraiment à illuminer et à trouver des solutions et à vraiment mettre en valeur les choses. Pour moi, il y a une mise en valeur face aux peurs. Il y a peut-être des peurs, des doutes, voilà, par rapport à la situation de ce projet ou de cet enfant qui nous invite à éclairer les choses. Alors, sur la carte numéro 2,
On a donc la 30, hein, l'enfant. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, pour moi, effectivement, il y a trop de pensées, il y a trop de... Voilà, c'est-à-dire que là, on est sur une énergie assez forte, mais là, les pensées sont encore plus fortes, elles sont encore plus... comment... elles sont très soutenues dans ce climat-là, dans cette... il y a comme voilà, quelque chose qui vient vraiment prendre la tête, hein, de vraiment euh, comment chahuter l'esprit de cet enfant ou de ce projet, d'accord, hein, et il est temps d'éclairer ça, il est temps de remettre de l'énergie, de l'énergie de confiance, hein, donc peut-être tout simplement en dédramatisant la situation, mais avec sympathie, avec gentillesse, avec humour, etc., hein. Donc on a ce choix d'éclairer les choses convenablement, voyez. Voilà, il faut vraiment mettre plus de lumière dans la situation et tout simplement mettre l'énergie qu'il faut, hein, dedans, donc pour faire plus pour vraiment dédramatiser la situation et augmenter l'énergie pour moi de ce projet ou de cet enfant. Voilà, donc je pense que ça, les personnes de ce choix-là, je pense que vous allez vraiment capter l'information, hein, capter l'idée pour moi, hein, d'accord? Et dans quel but? Alors je vais prendre les deux ensemble, hein. Tac, je vais, voilà. Alors, l'esprit est veillé. Qu'est-ce que j'ai? Pour moi, c'est solutionné, hein. C'est comme si on mettait un éclairage, mais c'est pas nous qu'allons le mettre, hein. Le 7, c'est l'esprit, et le 36, c'est l'adaptatif, hein. Donc c'est pas nous qu'allons mettre cet éclairage, c'est nous qu'allons, on va dire, propulser l'éclairage, hein, propulser la solution. Pour moi, là, on voit que en desserrant les choses, hein, en ouvrant un petit peu le sujet, on voit que ça met en place en fait ce schéma-là et ça permet de bien éclairer la situation, de bien mettre de la lumière dans le schéma pour moi, d'accord? Et on voit que ben, c'est par notre veille, hein, c'est par, hein, avec ce 36, c'est par notre sagesse, hein, et notre sens de l'adaptation dans les situations que nous allons pouvoir éclairer, solutionner voilà, le projet ou le sujet. D'accord? On trouve une porte, hein, on trouve une ouverture, hein, on trouve le chemin qu'il faut pour y aller. D'accord. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc on ne peut pas être vraiment dans le spécifique avec ce genre de tirage. On peut juste simplement dire qu'il y a, voilà, je pense qu'il faut vraiment comment souffler les choses, hein, sur la personne ou sur hein, souffler gentiment les choses pour que ça crépite, hein. On voit que ça éclaire des choses et là du coup la solution sort, hein. Et c'est vraiment sur la jeunesse, hein. Donc c'est relié à la jeunesse, au projet, à l'évolution de cet enfant. Et enfin, on a la magie comme conseil. Voilà, voilà. Soyez dans votre élément à vous. Allez, voilà, allez apporter en fait votre rapport à la magie, à ce que vous portez en vous, à vos grandes qualités personnelles, et puis à ce qui est vraiment le plus important dans votre alignement, pour moi. D'accord? Et faites appel peut-être, hein, demandez, faites appel à vos forces supérieures, aux forces supérieures qui sont en vous. Je rappelle, rien n'est à l'extérieur pour moi, hein, voilà. Là, on vous demande voilà, de nourrir en fait les choses, de nourrir mieux les choses, hein, peut-être votre abondance, hein, nourrir les choses pour permettre à ce que ce projet vienne se mettre en place. Et ça demande en fait, pour moi, c'est votre personnalité, hein, qui fait le travail, hein. C'est votre grande qualité de peut-être de leader ou peut-être d'amuseur ou voilà qui va, c'est la couronne que vous portez qui va vous permettre à ce que le projet prenne forme. Donc c'est vraiment, peut-être si vous êtes dans la communication, bah, c'est vous qui allez communiquer. Hein, si vous êtes quelqu'un qui dirigeait les choses, qui menait les choses, ben, c'est vous qui allez un peu mener le truc pour permettre de souffler sur ce projet et permettre à la situation de réussir. Voilà.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis par rapport à ce tirage qui est assez dense, assez conséquent, mais avec pour moi la question est assez simple hein, et on va avoir vraiment cette adaptabilité ici hein, de ce sage qui va être très important et en tout cas qui va être très présent, d'accord. Voilà, je replace un peu pour l'éclairage hein, tout simplement. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite les amis. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris l'image énergétique numéro 2, c'est votre tirage. Donc, j'ai déjà mélangé au préalable le jeu. Donc, je vais simplement prendre mes 3 cartes plus une carte conseil. Voici la première, la deuxième et la troisième. Et voilà le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire hein, aujourd'hui, les amis? Alors, la fin, la dualité, l'outil. Alors, je pense que c'est un message hein, qui nous est proposé là aujourd'hui. D'accord? C'est, voilà, c'est en finir. Hein, pour moi, la fin, c'est en finir. Là, on est en verbe, d'accord? Avec la dualité, avec les doutes, avec le déséquilibre, avec voilà, il y a quelque chose intérieurement qui est un petit peu, voilà, duel, hein, qui est un petit peu problématique, d'accord, sur l'outil. Alors l'outil, c'est votre moyen, en fait, hein, c'est votre moyen de faire les choses. Ça peut être dans le travail, hein, ça peut être dans la construction, ça peut être si vous avez créé une entreprise ou quelque chose, ben, ça va être sur cette entreprise. C'est-à-dire, là, on vous demande d'en finir avec peut-être de vous départager, de vous mettre dans tous les sens, hein, d'être un petit peu dispersé, d'accord hein. Là, on vous demande en fait d'arrêter d'en finir avec cette dispersion, hein, de couper un petit peu avec ça, d'accord hein, tout simplement, ok hein. Donc, on va essayer vraiment de préciser, mais déjà l'idée est là. Alors, la fin, voici la carte. Hein. Bon, c'est une carte qui est assez costaud, hein, comme on peut le voir. Bon, les deux cartes qui sont là, globalement, le sont. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, cette carte, elle nous parle de comment? D'une problématique sur la communication, sur le chakra sacré, le chakra pardon de la gorge, d'accord. Il y a comme on va dire une séparation hein, dans la communication, c'est-à-dire que vous dites un truc et vous faites un autre truc, ou vous dites quelque chose d'un côté et peut-être vous faites quelque chose de l'autre côté. C'est-à-dire que voilà, votre communication, elle n'est pas claire, hein. Elle est trop dispersée, hein. Il faut recentrer ce schéma de communication. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour avoir un son pur et clair, pour que les gens vous comprennent bien, il faut recentrer la communication. Hein. Il faut vraiment être bien dans l'axe, d'accord hein. Il faut resserrer. Hein. C'est vraiment la partie basse qui doit se reconnecter. Hein. Le 13 nous indique que c'est dans l'expression. Hein. Je crée, j'exprime, afin d'emmener des projets à terme. Hein. On est sur ça comme carte. Et ça va vous permettre, sur ce recentrage de la communication, d'accord, ça va vous permettre de mieux marcher, hein, de mieux fonctionner. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche hein, visiblement dans votre schéma, et ça empêche en fait de faire pousser les blés, hein. Ça empêche de faire sortir les moyens, ça vous empêche vraiment peut-être même de gagner votre vie. Donc soyez concret. Là aujourd'hui, soyez vraiment ouvert, lucide, concret, et puis pas trop dispersé dans cette communication. Recentrez les choses pour moi, hein, d'accord. Remettez de l'équilibre. Hein. Alors, je vais voir si j'ai pas un autre message. Oui, en fait, pour que votre système fonctionne bien, pour que votre canal soit clair, hein, il faut vraiment sortir de ce schéma de dispersion. Hein. Pour moi, on est vraiment sur un schéma de dispersion. Hein, les deux cartes, je pense, sont très reliées. Hein. Ici, on voit qu'il y a une espèce d'antenne hein, qui capte les choses. Et plus vous allez être dans votre alignement, plus l'antenne, elle va pouvoir ouvrir le champ. Hein, plus, voilà. Donc, il faut, voilà, c'est votre outil. Il faut vraiment en terminer
avec l'idée que vous ne seriez pas capable, pour moi. Hein. Donc avec cette carte-là, on va être, pour moi, sur cette idée-là. Ok. L'idée que vous ne seriez pas légitime, capable, vous avez tous les outils, vous avez toutes les armes entre vos mains, vous avez tous les moyens hein, pour éclairer le monde avec votre puissance à vous, hein, donc une vision spirituelle, et peut-être même, je sais pas, vous avez peut-être de la clairvoyance ou des choses comme ça, en tout cas vous voyez très clair, vous voyez très bien les choses, vous voyez très bien la situation, et en fait en vous il y a encore ce schéma-là, et qui vous empêche d'avoir une communication lumineuse et très concrète. Donc là il est temps de remettre voilà, ces choses dans l'axe, et puis de vous en servir hein, comme un vrai outil, de vous servir de votre capacité on va dire, à voir, entendre, à penser, à écrire, à servir en fait l'information, à recevoir l'information. Il est temps de vous en servir de la bonne manière hein, et de voilà laisser passer, hein, de laisser sortir de votre vie le passé qui n'a plus lieu d'être et de rentrer complètement dans votre schéma de je pars en fait en bataille avec dans le monde avec mes savoirs, mes connaissances, mes capacités, hein, toute ma puissance personnelle. Hein. On parle vraiment de libérer la puissance là pour moi ici, hein, de faire voilà, de faire vraiment qu'un avec notre schéma hein, et d'utiliser nos armes de notre côté et pas à l'inverse. Ok. Ensuite, on va avoir donc la carte 4, hein, la carte l'outil. Hein, ce sont ces outils voilà, ce qu'on sait faire en fait. Hein. Pour moi, l'outil, c'est ce qu'on sait mettre en place, ce qu'on sait faire, c'est nos capacités personnelles. Probablement, vous avez de fortes capacités intuitives ou de fortes capacités à œuvrer. Hein. Vous avez un sceau à vous, hein. Vous avez le sceau de votre œuvre personnelle. Peut-être c'est l'œuvre je sais pas, d'un puissant guerrier ou de quelqu'un qui maîtrise bien votre sujet. D'accord, hein, vous maîtrisez bien les choses et là on vous dit que si vous vous mettez dans cet alignement, si vous arrêtez avec cette dualité, eh bien vous allez avoir une autre partie qui va venir se connecter à vous, qui sera beaucoup plus puissante sur le plan spirituel et intellectuel, qui sera beaucoup plus, qui tarde à s'incarner. Hein, on vous parle vraiment de quelque chose qui va incarner et qui va diffuser l'amour, pour moi, hein, qui va diffuser l'amour dans les relations, dans l'expression. Donc il est temps de revenir à ce que vous savez faire, à la personne que vous avez, qui est en vous et qui est vraiment très puissante, hein, très connectée, d'accord, et de faire tomber les masques voilà, de la tristesse ou du doute ou des sentiments négatifs. Arrêtez avec ces sentiments-là et faites tomber ça pour pouvoir laisser apparaître le schéma de votre personnage, hein, le schéma complet. Voilà. Allez, quel est le conseil, les amis? Le rêve. Voilà. Allez vers vos rêves. Courez vers vos rêves. Ok? Je pense qu'on est là. Vous pouvez être d'ailleurs guidé par vos rêves hein, la nuit. Hein, cette carte peut nous offrir cette information. 32, c'est j'exprime à deux, en groupe et en équipe pour faire bouger le monde. Donc il y a la notion de cette expression. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est encore duel chez vous et qui vous permet pas de le faire et qui vous permettait pas. Donc, et qui vous sépare. Hein, regardez, si je prends l'alignement, ça vous sépare de votre rêve. D'accord? Il faudrait que ici on ait cette carte-là, voyez, la dualité vous gêne, hein, vous empêche hein, d'en finir pour incarner vos rêves, hein, ok, pour terminer vos rêves, pour terminer de mettre en place vos rêves, voilà, tout simplement. Et là, on voit que sur cette carte, vous allez avoir quelque chose de merveilleux qui vient à vous, hein, de très puissant et peut-être une ouverture de conscience, une ouverture spirituelle extrêmement puissante. Et là, en fait, elle est embêtée par cette dualité. Hein. Okay. Donc, tout simplement, recentrez-vous, travaillez sur vous, d'accord, et recentrez-vous. J'ai envie de remettre une petite carte sur l'outil, hein, pour moi, d'accord. Voilà, votre outil. C'est votre grande capacité à être vous, hein, votre magie personnelle. C'est ce qui est totalement en vous, voyez. Hein, c'est vraiment, vous êtes né avec ça. Hein, vous avez cette magie, vous avez reçu ça à la naissance, d'accord. Hein, c'est votre grande puissance. Et donc on vous le dit bien ici.
C'est la chose à mettre en place aujourd'hui. C'est votre magie, votre magnétisme personnel, votre grande puissance à attirer les choses à vous, à attirer le monde à vous. D'accord? Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous a parlé. D'accord? En tout cas, moi, il a l'air de me parler aussi. Donc il y a peut-être un petit boulot à faire. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont choisi l'image énergétique numéro 3, c'est votre tirage. Donc, je remélange un petit coup, même si j'ai déjà préparé mon jeu. Je fais ma coupe et on y est. On est bon. On peut aller se faire notre tirage magnifique. Tac, voici la carte 1, la carte 2 qui suit, la carte 3. Et enfin, la carte conseil, la voici, les amis. Hop, je descends un peu parce que j'ai un souci d'éclairage. Oui, ce matin, en fait, je fais le tirage le matin aujourd'hui parce que voilà, je tente le coup à des heures un petit peu tôt parce qu'il y a plutôt du bruit à l'extérieur. Donc, allez, on y va. Se soigner, la connaissance et la dualité. Ok. Donc, j'ai failli sortir la dernière carte. Mais pour moi, on va la sortir après. Alors, je vais recentrer les choses et on y va. Donc ici, on a se soigner, c'est un verbe, donc on va garder le message. 15, je soigne, je bouge, je mets du mouvement, je mets de la passion. Ok, c'est cette carte numéro 15. Ensuite, on a la connaissance. Se soigner par la connaissance, d'accord, pour la connaissance, la spiritualité, les savoirs, tout ça, tout ce schéma-là, la connaissance universelle, retourner à recueillir cette connaissance universelle, d'accord, pour la dualité, pour se séparer de quelque chose. Comme si qu'en fait ce tirage-là était en correspondance avec le tirage précédent. C'était peut-être la solution. On nous dit bien que c'est par la connaissance qu'on va pouvoir dépasser ça. Ok. Peut-être la diffusion de connaissances. Le 33 peut nous parler de ça, de coacher dans la connaissance. Voilà. Allez, pour moi j'ai vraiment ça. On peut tout à fait, voilà, pour vraiment régler la problématique de dualité intérieure, d'accord, et mener notre combat, pourquoi pas très concret dans le monde, dans la vie. On nous propose cette carte, voilà, cette carte de la connaissance pour le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a sur se soigner? Alors, ici nous avons déjà le message que j'ai, ce sont d'aller capter de l'information d'un personnage en fait, d'un personnage qui est en nous, d'accord. Peut-être c'est un vieux sorcier, une vieille sorcière qui est une chamane peut-être, en tout cas elle est connectée aux esprits de la nature, aux totems, aux animaux totems, etc. Elle est connectée à l'univers. Peut-être c'est une vieille sagesse, mais d'une grande puissance, vous voyez. Et cette énergie-là, faudrait peut-être aller la chercher, aller la récupérer pour terminer le boulot et définitivement sortir d'une impasse, en fait, d'un enfermement. Allez convoquer cette énergie qui est en vous, cette énergie puissante, et puis mettez-la en place, d'accord. Allez convoquer ça, allez sortez votre grande puissance personnelle. C'est un vieux personnage que vous avez en vous qui est vraiment d'une grande sagesse et mais qui est très puissant en fait, qui de toute manière, si c'est une sorcière, elle s'est pas laissée, on va dire, embêtée par les choses, l'inquisition ou autre. Elle est bien au-delà de ça. Elle est intouchable celle-là. Elle est vraiment d'une très très grande force intérieure. Et là, on vous demande d'aller la canaliser pour vraiment sortir du schéma. Et elle peut vous aider justement en vous envoyant de l'information à travers les animaux totems. Et elle va concocter les moyens, d'accord, de sortir de là. Et c'est elle qui possède cette grande connaissance universelle. Donc, il va être intéressant d'aller voilà, la convoquer et lui demander de vous aider, les amis, de nous aider, pourquoi pas.
Donc ici, voilà, il va falloir lâcher un peu les choses, il va falloir lâcher un petit peu voilà, les peurs, les doutes, la douleur, les pleurs aussi peut-être, les jérémiades, j'ai le message, elle est très forte, elle est très concrète cette personne-là, ce personnage-là. Je pense elle est en train de vous secouer les puces. Hein, les amis, elle est en train de vous dire arrêtez de pleurer et allez-y, allez chercher cette connaissance dont vous avez besoin et mettez en place votre puissance brutale, votre puissance en fait, hein, votre force. On me montre même le sphinx, vous voyez, un sphinx qui est majestueux, qui est posé là et qui est vraiment voilà, quelqu'un qui est énigmatiquement posé et qui sait répondre à toutes les questions puisque le sphinx connaît toutes les réponses. Donc on est vraiment sur ce message assez embarqué dans cette aventure de délivrer de l'information. Vous avez besoin de délivrer de l'information, de délivrer de la connaissance, et là, vous allez convoquer ce personnage et vous allez sortir de l'eau. Hein, vous allez sortir des émotions et vous allez vraiment incarner complètement hein, la personne concernée pour moi. Hein. Il y a un moulin qui se met en place, il y a un éclairage puissant qui se met en place et vous allez vraiment tout comprendre. Hein. Et ensuite, avec cette dualité, qu'est-ce qu'on a? Le duel, d'accord? Pour moi, c'est la bataille, ok? Donc, c'est un personnage très puissant qui se prépare par la connaissance hein, à sortir de là et à partir en guerre, les amis. À partir en guerre pour la connaissance. Hein. Hein, elle va vous aider à incarner votre puissance dans la connaissance, hein, dans l'intelligence. Et là, on viendra pas vous prendre. C'est comme si quand elle vous donnait en fait votre bâton de puissance, de pouvoir en tant que magicien. Voyez, comme l'image de peut-être d'Harry Potter où on lui donne sa baguette magique, d'accord, ou de Gandalf qui arrive avec son bâton puissant. Hein, donc là, on vous donne un bâton puissant, on vous donne les armes, hein, les moyens de pouvoir combattre quelque chose qui peut-être arrive aujourd'hui, qui arrive dans la période et qui a besoin en fait d'être en fait vaincu par la connaissance, hein, par une puissance. Mais ça nous demande de quitter une certaine dualité. Donc très important aujourd'hui de trancher hein, par cette sagesse, hein, par ce pouvoir extraordinaire, par cette force extraordinaire, hein, ouvrir le champ des possibles, ouvrir quelque chose de nouveau. Hein. Parfois, il faut vraiment être un combattant dans la vie. Parfois, il faut vraiment être un guerrier de la lumière et il est temps pour vous d'incarner ce guerrier, on va dire, lumineux. Ok ? Convoquez cette personne-là, cette énergie-là, hein, vous l'appelez ma grande sorcière intérieure, vous l'appelez mon grand sorcier, mon grand pouvoir intérieur. Convoquez-le, il va venir vous aider. Allez, voilà. Dans la création. Voilà. Le sujet, c'est créer quelque chose. C'est créer, c'est communiquer, c'est créer les choses. Hein, d'accord ? Voilà. Alors, je vais rentrer vraiment dans le sujet de ce conseil. D'accord ? Voilà. Rentrer dans la bataille. Voilà. Rentrer dans la bataille, mais par la création. Hein, vous allez être propulsé dans une aventure dont vous ne soupçonnez pas la puissance et les personnes, hein, les choses incarnées. D'accord ? Mais ça va vous révéler comme quelqu'un d'une grande sagesse, hein, comme quelqu'un de très élevé. D'accord ? Hein, peut-être en écrivant des choses, hein, peut-être moi j'ai vraiment l'idée d'écrire, en tout cas de développer des choses. Hein. Alors je vais reboire un coup. On a vraiment on a vraiment le truc du, vous allez être un guide pour moi, hein, vous allez être un lapin blanc, vous allez guider les gens. Donc et là on vous dit il est temps de rentrer dans la bataille. Il est temps de rentrer dans la bataille, mais par la créativité, hein, par le monde des idées, par le monde voilà des pensées, hein, et pas en allant vous battre dans la rue ou que sais-je, hein, ou en allant vous battre contre les personnes qui seraient vos ennemis. Non, vous allez vous allez combattre par votre sagesse, votre puissance créative, d'accord, hein. Et pour moi, elle est reliée à la connaissance, à une grande connaissance, vous voyez. Hein, les deux cartes se relient par ce schéma-là, ok, très important, par la version élevée. Quand vous avez nettoyé
hein. En haut, on voit il y a un nettoyage qui se passe pour laisser apparaître derrière le sphinx. Eh bien, vous apparaissez ici, dans cette lumière-là. Ok, le conseil, c'est de partir dans cette bataille pour ça. J'ai envie de remettre une petite carte, hein, en conseil en plus, hein, comme ça, tout le monde aura sa petite... voilà, on vous dit bien, hein, c'est la créativité. Hein, c'est vraiment l'expression, c'est de sortir. Voilà, c'est votre projet, c'est de sortir. Hein. Donc là, il n'est plus question d'attendre, hein, il n'est plus question de traîner. Pour moi, il est question de vous embarquer dans cette aventure créative voilà, et de venir arroser de votre magie, de votre sens du soin, de l'énergie, d'accord, de venir arroser le monde de ça, d'accord. Donc lâchez les chevaux, les amis, lâchez les chevaux, laissez tomber les schémas comment limitants ou enfermants, lâchez tout, ok. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que le message vous a plu. D'accord. En tout cas, pour moi, il était d'une grande force et d'une grande pertinence. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, hein, pour le prochain tirage de la semaine. Et puis je vous embrasse. Ciao.